maintenant à nous. Donne-nous ton esprit, afin que cette parole nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre. Que ta parole soit pour nous le signe de partage, d'un espoir nouveau. Que ta parole ranime en nous le courage de la foi. Que ta parole nous ouvre au courage de lutter sans cesse pour que rayonne par nous la lumière de ton royaume. Amen. Lecture dans 1 Roi 19, versets 9 à 18. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Mehola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'ait pas embrassé. Lecture dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac,
ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Quelle joie de vous retrouver tous autour de ce texte magnifique et aussi un petit peu terrifiant par endroits. Mais peut-être que certains d'entre vous sont allés en Israël avec Dominique l'année dernière, avec moi aussi d'ailleurs, et ils se souviennent du lac de Galilée. Ils se souviennent qu'on a passé une après-midi en bateau sur ce lac, dans une sérénité tyrannique, dans un décor de rêve, pour le dire plus simplement, et qu'on regardait les côtes de Galilée, on imaginait Jésus prêcher, ses disciples pécher, et que certains ont vu couler de leurs yeux des larmes de grâce, des larmes de joie. Mais aujourd'hui, c'est un autre décor. C'est ce même lac, oui, mais les disciples s'y trouvent en pleine tempête. On sait que c'est un lac qui peut faire des grands creux et être même dangereux pour les navigateurs lorsque le climat s'y prête. Et que fait Jésus? Jésus envoie tout bonnement ses disciples dans la tempête. Je ne sais pas si vous avez entendu le verset 22, qui a un mot d'étonne avec l'enseignement du Christ que l'on connaît. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait toute la foule. Moi, ça m'a beaucoup surpris en disant ça. Jésus vient de multiplier les pains pour 5000 hommes. C'était la fête. Et puis, il dit à ses disciples, maintenant, vous partez. Mais vous n'avez pas le choix, je vous donne l'ordre maintenant d'aller sur l'autre rive, de traverser le lac, en sachant, puisque c'est Jésus et qu'il sait ce qui va se passer, qu'il les envoie dans la tempête. Et pas dans n'importe quelle tempête. Alors juste pour vous dire, j'ai vérifié, le mot grec c'est anagkazo, qui veut bien dire obligé, donner un ordre, contraindre. Alors la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus oblige-t-il les disciples à aller dans la tempête? Pourquoi Jésus nous oblige-t-il à entrer dans des tempêtes? Et je crois que la première réponse qu'on peut donner au fil de ce texte, c'est qu'il nous oblige à entrer dans les tempêtes pour pouvoir manifester toute l'étendue de sa grâce et de sa bonté. Et l'étendue de cette grâce, elle se mesure notamment à l'aune de Pierre. Pierre qui est choisi, qui est aimé et qui est sauvé de la noyade par Jésus, puisqu'il s'enfonce dans l'eau, malgré toutes ses défaillances. C'est là où on voit la grâce. Parce que Pierre, d'abord, voit Jésus arriver en marchant sur l'eau et il a peur. Avec les disciples, il crie. Quelque chose comme ça, j'imagine. Ils crient en voyant Jésus, ils sont terrifiés. Donc on ne peut pas dire que ce soit une grande marque de confiance. Puis, Pierre s'enfonce dans l'eau parce qu'il est traversé par le doute. L'église victorieuse, ce n'est pas aujourd'hui. Et cela, ce qui est assez incroyable, voilà, c'est la tempête. Ah, ça va, tout va bien. Pierre s'enfonce dans l'eau parce qu'il est traversé par le doute, alors que c'est lui-même qui a dit à Jésus, « Ordonne-moi de venir vers toi, et j'aurai confiance. » Il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et quand Jésus lui dit, « Viens », il s'enfonce dans l'eau. Donc, tout ça pour dire que Pierre, ce n'est pas vraiment le top du disciple.
Moi j'aime bien dire que Pierre c'est le disciple fidèle dans l'infidélité. Chaque fois qu'il y a une erreur à faire, on peut dire qu'il l'a fait à peu près. Il est à la fois exalté et profondément exalté, je crois qu'il aime vraiment le Seigneur de tout son cœur, mais en même temps il est fragile. Et en soi, moi je me retrouve assez bien dans Pierre. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'archétype du suiveur, de celui qui veut suivre Jésus. Parfois il a le feu dans son cœur, mais il est confronté à sa propre fragilité. Alors j'aime bien dire que dans les évangiles, la grâce de Dieu se manifeste à travers la fragilité des disciples. Et je crois que la manifestation la plus forte de la grâce de Dieu dans la Bible, ce n'est pas dans l'héroïsme des actes des apôtres, c'est dans la fragilité des disciples de l'Évangile que nous sommes, que Pierre est et que nous sommes. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, entre autres 1000 phrases qui sont notre nourriture céleste et terrestre, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est peut-être pour ça qu'il fallait que les disciples soient des gens fragiles. Et tant mieux. Parce que cela nous préserve, nous les disciples d'aujourd'hui, de nous croire meilleurs que les autres. Tant mieux, parce que cela nous préserve de l'idée que nous pourrions nous sauver tout seuls et que nous n'aurions plus besoin de Christ, par nos propres qualités. Parce que fondamentalement, je le crois, nous sommes indignes du Christ. Et c'est pourquoi, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous disons, vous pouvez le dire avec moi, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette semaine, j'ai fait un service funèbre qui m'a bouleversé. C'était un service funèbre interculturel, une famille suisse, une famille africaine. C'était une grand-mère qui a réuni autour d'elle une assemblée multicolore de 150 personnes, des souvenirs magnifiques. Et ça a été une grande joie, j'étais vraiment senti que j'étais centré avec le Seigneur pour faire passer ce qui devait passer pour cette famille. Et à la fin du service funèbre, j'étais sur le parvis de mon toit et j'ai fumé une cigarette pour me détendre un peu. Et j'ai un ami, un frère qui est venu me voir qui m'a dit « Pasteur, je vois quand vous prêchez que vous êtes traversé par ce que vous dites, que vous êtes un homme de foi, que vous êtes un homme de paix. Alors pourquoi vous fumez? Est-ce que fumer, ce n'est pas un péché ?» Alors, j'ai répondu avec le serpent de l'orateur, on va dire. J'ai dit, je ne sais pas si fumer est un péché. Des fois, je dis à ma femme, je mets de l'encens dans le temple de l'esprit. Mais je crois que c'est un petit peu un échappatoire. Non, j'ai repris plus sérieusement, je lui ai dit, je ne sais pas si fumer est un péché, mais je sais que je suis un homme pécheur. Et je sais que j'ai besoin de Christ. Alors j'ai peut-être la fonction du pasteur, mais je ne me sens pas meilleur qu'un autre être humain, et surtout je ne le suis pas. Et comme tout un chacun, je fais parfois le mal que je ne veux pas, et je ne fais parfois pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Alors je lui ai dit, l'important, je crois, c'est la certitude que Dieu nous aime malgré tout. Plus l'important de se croire parfait, ou d'être parfait, parce qu'en Christ nous sommes déjà parfaits. C'est la certitude que Dieu m'aime malgré tout. Et je crois que c'est mon message d'aujourd'hui avec les mots de Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être comme vous êtes. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Car Dieu vous aime malgré tout. L'amour de Dieu est toujours un amour malgré tout. Alors n'ayez pas peur de vos défaillances, n'ayez pas peur de vos limites, n'ayez pas peur de vos manquements. Et peut-être parfois de votre manque de foi. Car l'amour de Dieu est un amour malgré tout, et il vous aime. Amen. Alors je crois que c'est pour ça que Dieu nous envoie dans l'épreuve, pour expérimenter toute la richesse de ce malgré tout, qui se révèle dans notre fragilité humaine. Car c'est justement dans cette fragilité, lorsque nous l'assumons, que nous pouvons dire comme Pierre qui s'enfonce dans l'eau, « Sauve-moi, Seigneur !» Et je crois que c'est cet aveu d'impuissance, cet appel à l'aide qui est un aveu d'impuissance, un aveu de fragilité. C'est là qu'on peut expérimenter, ici et maintenant, que Dieu sauve. C'est là
que Jésus monte dans votre barque. C'est là que Jésus fait tomber le vent qui vous fait peur. C'est là que vous êtes transportés sur cet après-midi d'été sur le lac de Galilée, que vous retrouvez la sérénité de Christ. Que le bruit de l'eau vous caresse. Que vous sentez la main de Jésus posée sur votre épaule. Que vous sentez la compassion du Christ qui vous porte dans sa main et qui vous invite à dire « Dieu m'aime comme je suis ». Vous pouvez dire après moi « Dieu m'aime comme je suis ». Vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Dieu t'aime comme tu es ». Et surtout, tournez-vous vers votre autre voisin et dites-lui « Dieu aime qui tu es ». Alléluia. Alléluia. Amen. Mais surtout, j'aimerais terminer là-dessus. Ça veut dire qu'il reste 20 minutes de sermon. Surtout, il y a une autre raison, je crois, fondamentale pour laquelle Dieu nous envoie dans l'épreuve. D'après ce texte toujours. C'est que c'est à l'issue de cette épreuve, à l'issue de cette tempête, que les disciples disent enfin, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Et cette phrase, vraiment, tu es le Fils de Dieu, elle résonne peut-être à votre oreille. Dans un autre texte, le récit de la Passion. Nous avons les 7 paroles du Christ en croix. C'est l'autre tempête de la Bible, la plus grande. J'ai soif. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est achevé. Jésus expire. La terre tremble. Et là, le centurion romain qui a fait tuer Jésus le regarde. Il est stupéfait. Et il dit, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Alors je crois que c'est ça, l'expérience à faire. C'est dans l'extrémité de notre vie, c'est dans l'extrémité de notre faiblesse que nous reconnaissons totalement le Christ comme le Messie. Alors il nous envoie dans l'épreuve. Mais il sait que nous ne risquons rien, car l'épreuve ultime, celle de la mort, il l'a traversée pour nous. Amen.